Mesdames et messieurs, l'OTAN est en pleurs. La Russie vient de lui infliger un coup dur, un coup inédit à des centaines d'officiers, d'ingénieurs et de sous-officiers qui viennent d'être anéantis à tel point que leurs cadavres n'ont même pas pu être retirés. Et ils ont tous été réduits en cendres. Ce que Poutine, personne n'en parle. Volodymyr Zelensky a voulu trahir en disant que toute l'Europe a subi de lourdes pertes. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un point tournant de cette guerre en Ukraine. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à partager afin que l'information vraie circule dans tous les groupes et dans toutes les chaînes. Mettez un maximum de j'aime afin de lutter contre la censure de l'OTAN et des Occidentaux. Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026? Il s'agit d'une entreprise de l'OTAN qui fait de la fabrication des drones et des pièces de recharge, des avions de combat et aussi des pièces de missiles et autres avec obus et tout ça à Lviv en Ukraine. Et les Otaniens avaient construit un tunnel via Lviv de l'autre côté de la frontière avec la Pologne où ils entraient avec leurs ingénieurs dans le domaine militaro-technique et militaro-industriel. Ils entraient en Pologne dans le tunnel et se retrouvaient de l'autre côté de l'Ukraine vers Lviv dans une entreprise souterraine au fin fond de la terre. Ils ont voulu frapper pour une première fois et Poutine a dit non, on ne frappe pas. Deuxième fois, Poutine a dit non, le lot n'est pas complet, donc tous les ingénieurs ne sont pas encore là. Et ensuite, pour la troisième fois, Poutine a dit non, ne frappez pas. Et pour la quatrième fois, tout le monde était là. Ils entrent par la nuit, ces officiers, ingénieurs et donc ils entraient en Pologne en pleine nuit pour se rendre à Lviv via ce tunnel. En fait, ce tunnel, c'est un ancien bâtiment soviétique et il y en a plusieurs en Ukraine. Et c'est par rapport à ça que Volodymyr Zelensky, lors de ses allocutions, a dit que toute l'Ukraine a été touchée. Et avant de décortiquer la scène étape par étape, n'hésitez pas à vous abonner massivement et à liker. Alors, comment cette scène s'est déroulée? À 23h10 de Moscou, Poutine ouvre l'action et donne le mot d'ordre de frapper avec Orsh Nekik. Tout l'endroit était complet. Et boum, l'OTAN a compté des centaines de morts. Et boum, l'OTAN a compté des centaines de morts. Voilà la raison du silence glaçant dans aucun média. Je répète, des centaines de morts en silence. Donc, c'était silencieux. Il n'y avait plus rien après. Tout le monde était anéanti. Alors, allons-y en profondeur. 3 jours avant la frappe, les services de renseignement russes ont découvert une entreprise qui fabriquait des drones, des pièces de recharge, des avions de combat, ainsi que d'autres types de pièces liées aux armements ukrainiens et de l'OTAN. L'entreprise avait fait passer un gazoduc souterrain qui alimentait l'usine. L'ordre de frappe a été repoussé 3 fois en raison du personnel de l'entreprise qui avait été impliqué. L'ordre a été repoussé 3 fois. Donc, Poutine attendit qu'ils arrivent tous au même endroit pour tous les prendre au même moment. Alors, jour de frappe, le renseignement russe constate un important mouvement des ingénieurs et officiers de l'OTAN qui travaillent dans cette entreprise. Et il se dépasse via un tunnel souterrain lié jusqu'à l'autre côté de la frontière en Pologne. Une centaine d'officiers et d'ingénieurs sont présents dans l'entreprise. 23h10, Poutine donne l'ordre et l'Oreshnik est tiré. C'est inédit. En moins de 7 minutes, l'entreprise souterraine est rasée totalement, envoyée en fumée. Aucun survivant, ni les corps n'ont été retrouvés. Tout est sombre. Aucun service de renseignement européen ni américain n'était au courant de l'opération et encore, ni au moment de tir. Lorsqu'on parle d'usine de défense, on parle de poudre noire. Et dans un tel scénario, vous ne pouvez pas survivre face à ça. Écoutez ce qui s'est passé du côté de l'OTAN. L'OTAN reste calme et ne veut pas que l'information soit connue. C'est pour ça que je vous dis de partager massivement cette information. Zelensky, dans la panique, a trahi en disant que toute l'Europe a subi. Et il a fait cette déclaration. Le lendemain de la frappe, l'OTAN a convoqué le Conseil de sécurité et l'OTAN compte ses morts en silence. Ces médias se gardent d'en parler. Trump connaît l'ampleur des morts et a décidé de libérer 2 Russes arrêtés dans le pétrolier Pavillon, juste pour brouiller l'information des morts de l'OTAN qu'ils ont subi lors de la frappe de l'Oreshnik. Et pourquoi Trump a fait ça? Parce que le monde aurait entendu parler de cette frappe Oreshnik et donc il fallait absolument trouver un moyen de cacher cette information. Et donc Trump a libéré 2 Russes pour que le monde entier ne soit pas au courant du désastre qui s'est passé en Ukraine. Vous voyez à quel point c'est grave. Donc les amis, c'est cette fameuse information dont je voulais vous parler. Merci d'être arrivé à la fin et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouvelles vidéos. À plus.